des nouveaux rentiers. Alors aujourd'hui, on va parler d'une erreur vraiment de débutant en bourse que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je vais t'en parler juste après, mais avant ça, je voulais déjà aussi vous remercier parce que aujourd'hui, grâce à vous, le podcast a été régulièrement dans les top 10 de la catégorie investissement. On a été top 4 à un moment. Donc je compte sur vous pour rajouter encore, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 2000 à écouter de manière mensuelle ce podcast. S'il vous plaît, une petite note sur Apple Podcast, ça me donnera vraiment beaucoup plus de visibilité au niveau de ce podcast. Donc si vous l'aimez, prenez juste quelques secondes et mettez-moi une petite note sur le podcast. Si vous n'aimez pas non plus, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre aussi une moins bonne note, mais voilà, ça donnera de la visibilité dans tous les cas sur le podcast. Donc, je suis vraiment heureux parce que les nouveaux rentiers, à la base, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé il y a presque un an, bientôt. Et aujourd'hui, vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast et je vous en remercie. Je suis aussi content parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont franchi le cap et qui ont rejoint du coup la méthode RSR. La méthode RSR fait cette année, alors faut attendre les chiffres de décembre, mais fait cette année plus de 26% de bénéfices en bourse, plus de 60% pour la méthode la plus agressive, donc que j'utilise moi-même. Donc c'est une très très bonne année malgré ce qu'il a pu se passer aussi en bourse. Donc merci aussi à ceux qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint la communauté de la bourse et la méthode RSR. Donc merci, merci, merci. Euh, à propos de ça d'ailleurs, si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin en bourse et que tu écoutes ces podcasts régulièrement, je donne régulièrement des conférences en ligne, donc je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je mettrai le lien pour regarder la dernière conférence en ligne dans la description du podcast. Ce qu'on va aborder dans cette conférence, en fait, ce que j'ai abordé, c'est ce qui marche vraiment en bourse sur le long terme, comment choisir les meilleures actions, comment se fixer une stratégie, l'explication du vocabulaire qui peut aussi paraître compliqué en bourse, le fonctionnement de la bourse, pourquoi tu es obligé de gagner de l'argent sur le long terme, les 6 étapes pour se construire une stratégie qui fonctionne, et après un jeu de questions-réponses avec toutes les personnes qui étaient connectées lors de la dernière conférence. Donc si tu veux la voir, tu peux la voir en replay. Je te mettrai le lien, ce sera le premier lien dans la description de ce podcast et tu pourras regarder tout ça tranquillement avec des chips et une bière. Voilà, mais c'était pas forcément l'objet du podcast, mais je voulais pour une fois aussi dire un petit peu ce qu'il en est, comment ça fonctionne, toutes les personnes qui nous ont rejoints, etc. C'est important de le souligner de temps en temps. Aujourd'hui, en fait, je voulais avant tout aussi te partager une erreur classique de débutant que j'ai repérée sur un des groupes Facebook que je suis sur la bourse. Donc c'est une personne, alors on va la rendre anonyme volontairement. Bonjour, j'ai fait la grosse erreur sur un conseil de rentrer à 26 euros sur Wirecard. Pensez-vous que la boîte puisse sombrer? Me conseillez-vous de sortir de cette position dès que possible? Merci par avance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Wirecard, c'est une société allemande qui est basée sur les transactions financières et cotée en bourse en fait depuis 2 ans. Et en fait, la société a fait faillite suite à des falsifications de bilans financiers. Donc c'est-à-dire que la société en fait trafiquait elle-même ses propres bilans financiers qui eux-mêmes sont analysés en général par les investisseurs des fonds d'investissement pour savoir si, et puis aussi des courtiers en ligne, pour savoir si la société vaut le coup, si elle est surévaluée ou sous-évaluée, et si ça vaut le coup de rentrer en fait et d'investir sur cette société. Donc première chose à retenir, c'est que une société peut décider de son propre chef de bidouiller ses bilans financiers. Donc bien sûr, il y a beaucoup, j'imagine, de gens qui sont dans la confidence dans ces cas-là, parce qu'il faut quand même que le PDG soit au courant, que le comptable soit au courant, que le directeur financier soit au courant. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui ont été impliquées et qui du coup ont fait la faillite de cette société. Donc si on revient sur la personne qui pose cette question, qui est à mon avis débutant, quelles ont été ses erreurs? J'en ai répertorié trois en fait.
Euh, la première erreur pour moi, ça a été de suivre aveuglément un conseil. Je dirais vraiment jamais assez ça. Si vous voulez investir en bourse par vous-même, formez-vous en lisant des livres, en prenant des formations, comme celle que je propose, la méthode RSR, en suivant des personnes qui réussissent en bourse et pas en suivant un conseil de l'oncle de la tante de je sais pas qui. Même un conseil que tu verrais une plateforme financière quelconque. En fait, c'est comme si tu remettais finalement la faute sur ce conseil et tu prenais pas la responsabilité de creuser cette information par toi-même. La deuxième erreur de débutant, à mon avis, ça a été d'acheter parce que c'est pas cher. Je pense que la société avait beaucoup baissé. Alors soit, j'ai pas regardé dans les détails, mais soit avec ce qui s'est passé, la crise du Covid, soit parce que justement il y avait des soupçons de fraude. Et donc du coup, la personne qui a investi, en fait, elle a vu que ça avait baissé. On lui a conseillé d'investir parce que c'était pas cher. Et en général, le problème, c'est que quand c'est pas cher, il y a souvent une raison. Donc il faut au minimum analyser les comptes de résultats, les bilans de la société, faire une analyse un peu plus poussée. Et encore, comme je te le disais, ces comptes étaient en fait falsifiés par les dirigeants. Donc même s'il avait fait cette analyse, il se serait probablement planté. La troisième erreur, à mon sens, c'est de se croire plus fort que le marché. En fait, cette personne, malgré le fait qu'elle soit débutante, elle a choisi d'investir par elle-même sur des sociétés en particulier. C'est-à-dire qu'elle va prendre son, je sais pas, son portefeuille, par exemple, elle met 2 000 € et elle va se dire, je mets 200 € sur chaque société que je vais choisir. Je vais pouvoir choisir une dizaine de sociétés et investir par moi-même sur ces 10 sociétés. Ça revient un petit peu aussi à la méthode d'investissement sur les actions avec fort dividende. C'est une méthode en fait que je ne recommande absolument pas, surtout pour les débutants et même les expérimentés, euh, parce que en fait elle ne me permet pas de diversifier correctement ton portefeuille, parce que comme je te le disais, même si tu as 10 000 euros, bon, tu vas peut-être mettre 500 € sur chaque société. Donc voilà, ça va pas être hyper diversifié en termes de secteur, en termes de géographie, en termes voilà, de rentabilité et tout. Tu vas te concentrer sur ton portefeuille sur quelques valeurs, alors qu'il y en a des centaines ou des dizaines de milliers. C'est une erreur que j'ai moi-même faite il y a 10 ans quand j'ai commencé à investir en bourse. J'ai commencé par investir sur EDF, sur Total, parce qu'il y avait des dividendes, parce que c'était le CAC 40, parce que je connaissais ces sociétés, donc ça me parlait. Mais a posteriori, j'ai juste perdu 5 ans en fait. Parce que si je n'avais pas fait cette erreur, j'aurais profité pendant les 5 premières années de mes investissements d'une performance qui était bien plus élevée que celle que j'avais eue à l'époque en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le long terme, le marché bat 90% des experts en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont payés pour faire ça, qui passent leur journée à faire ça, donc 8 à 10 heures par jour, parce qu'en plus dans la finance, ils carburent, ils battent pas le marché, ils battent pas les indices. Donc si tu es débutant et que tu penses que tu vas battre le marché, eh bien, bonne chance, parce que en fait, c'est juste que tu n'arrives pas à mettre ton ego de côté et que tu crois que tu vas battre le marché parce que tu as la combine de machin, le conseil de trucs, ou tu as développé ta propre stratégie, mais tu es débutant et du coup tu sais pas trop ce que tu fais. Donc, s'il te plaît, fais attention à ça. Je dis pas qu'il y a des mauvaises stratégies, hein, mais juste prends un peu de recul sur ce que tu es en train de faire en bourse et demande-toi finalement si t'es pas rentré dans le piège de la bourse casino où tu vas choisir finalement des coups parce que tu as des convictions personnelles sur telle ou telle société et du coup en fait sur le long terme de toute façon les coups ça paye pas. Ça va te payer peut-être, tu as eu certains succès euh, potentiellement, mais sur le long terme, déjà tu y passes des heures. Et ensuite, en fait, tu n'auras pas une stabilité de rendement avec ce genre d'approche.
Et là, tu vas me dire, mais Florent, en fait, tu nous dis ça, et puis en même temps, bah, c'est sûr que là, en un an, moi, j'ai fait 60% sur la 2020, on a fait 60% cette année. Oui, mais en fait, moi, je suis le marché, justement. J'ai une méthode qui est basée sur le suivi de marché. Je ne m'amuse pas à faire ce qu'on appelle du stock picking. Je ne m'amuse pas à choisir moi-même des actions. Et en fait, du coup, cette méthode, elle ne prend que 5 minutes par mois. Donc trouve-moi aujourd'hui quelqu'un qui investit dans des actions par lui-même et qui fait 60% de rentabilité sur 2020. Je suis preneur, au contraire, et j'échangerai volontiers avec lui. Euh, mais en tout cas, moi, ça me prend que 5 minutes par mois et la méthode est bien définie et je ne choisis pas des sociétés dans le détail parce que je suis un gros flemmard et je n'ai pas que ça à faire de regarder des bilans de résultats et des comptes de résultats. Je suis pas comptable. Donc voilà. Après, moi, c'est mon opinion. Tu prends mon opinion et t'en fais ce que tu veux. Voilà, donc comme je te disais, si tu veux en apprendre plus sur la bourse, tu as aussi l'accès à ma dernière conférence. Et comme ça, déjà, tu prendras un petit bond de connaissances sur l'investissement en bourse long terme. C'est pas du trading, c'est vraiment de l'investissement en bourse sur le long terme, sans prise de tête. Voilà, bah écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Je suis un petit peu volontairement agressif, entre guillemets, parce que je vois tellement de gens qui font ça, et malgré souvent le fait qu'on leur dise qu'il ne faut pas faire ça, ils le font quand même. Donc juste prends du recul, regarde si finalement tes performances sont au rendez-vous ou pas. Si tu mesures pas tes performances, bah mesure-les parce que sinon tu es juste dans le déni. Faut pas faire l'autruche en bourse. L'idée, c'est de gagner de l'argent, c'est d'investir son argent que tu as durement gagné d'une autre façon avec ton salaire, avec diverses actions que tu as mis en place. Donc, n'en fais pas n'importe quoi, place-le sur des choses qui vont te rapporter sur le long terme et surtout qui vont te faire gagner un temps fou parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. À mon sens, qu'on soit très riche ou très pauvre, la seule chose qu'on a en commun, c'est le temps qu'on a sur une journée. Et crois-moi que même quelqu'un qui est riche et qui est sur son lit de mort, et ben, ce qu'il veut, lui, c'est du temps, c'est pas de l'argent. Donc, ne gâche pas cette ressource temps en faisant des analyses de société et tout. C'est pas ton métier, probablement. Alors, sauf si tu es analyste, hein, mais je pense que c'est pas la plupart des gens qui écoutent ce podcast. Ils sont pas forcément analystes en bourse. Donc si c'est pas le cas, bah, perds pas ton temps à analyser les sociétés, les comptes de résultats et tout. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt pour un nouveau podcast, tout simplement. Allez, ciao, 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 ciao!